Bonjour, on est absolument ravis de vous accueillir pour cette conférence de presse du collectif du Petit Déjeuner française. Et je vais proposer, pour démarrer ce petit déjeuner, à Caroline Lepoultier, directrice du CNIEL, de venir ici, vous accueillir et nous dire un peu qui sont les intervenants qui vont prendre la parole et quelques chiffres importants pour recadrer les choses. Caroline. Merci, merci Mathieu, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir à la Maison du Lait pour cette deuxième année consécutive pour cette conférence de presse du collectif du Petit Déjeuner. Alors, je ne vais pas être très longue, mais juste pour vous donner quelques chiffres d'introduction et puis ensuite le déroulé de cette conférence de presse. Alors le CREDOC, le Centre de recherche et d'observation des conditions de vie, a publié en 2016 quelques résultats inquiétants pour le petit déjeuner qui font qu'on est tous mobilisés aujourd'hui autour de ce petit déjeuner. Un enfant sur 5 saute le petit déjeuner par semaine, au moins une fois par semaine, alors que c'était 1 sur 10 en 2000. Donc c'est quand même une baisse importante. Et la composition du petit déjeuner des enfants de 12 à 17 ans a beaucoup évolué au cours des 3 dernières années, date de l'étude précédente. On a déjà moins de petits déjeuners, 39% contre 43% il y a 3 ans. Une diminution des petits déjeuners avec du lait. Je ne pouvais pas ne pas citer le chiffre ici à la Maison du Lait, 61 contre 65% il y a 3 ans. Une baisse de la consommation de tartines, 24 cette année en 2016 contre 28 en 2013. Et du coup, une baisse aussi de l'hydratation. On boit moins de liquide, moins de jus de fruits, moins de lait évidemment au petit déjeuner. Donc c'est des résultats qui sont très inquiétants et qui ont des retombées directes sur les enfants et leur finalement qualité d'attention à l'école et la manière dont ils peuvent suivre les enseignements dans les établissements. Donc manque d'attention, baisse d'énergie au cours de la matinée, l'accroissement du grignotage et du coup forcément des déséquilibres alimentaires qui peuvent en découler. Donc c'est pour essayer de pallier à ce problème qu'un grand nombre d'acteurs se sont mobilisés pour développer des projets de sensibilisation du petit déjeuner et puis en relation avec l'éducation nationale, et de nombreuses actions ont été mises en place notamment dans les collèges, et c'est ce dont on va vous parler ce matin notamment. Alors pour cette rencontre avec la presse, j'ai le plaisir de vous présenter les différents intervenants. Donc, monsieur Thierry Anne, qui est médecin nutritionniste et qui va rappeler quelques rôles nutritionnels du petit déjeuner, et en particulier chez les enfants et les adolescents. Ensuite, Yves Legros, le président de Saint-Dilet, nous rappellera que le collectif, ainsi que les différentes actions qui sont déjà menées par le collectif. Emmanuel Vasnex, le président d'Uniju, nous présentera la semaine nationale expérimentale du petit déjeuner et les outils qui ont été mis en place autour de cette opération, et notamment la création d'une plateforme web, objectifpetitdéjeuner.fr, et les applications pédagogiques pour les collégiens. Philippe Rochard, qui est responsable au sein de l'interprofession laitière des relations avec l'éducation nationale, nous présentera les dispositifs pédagogiques qui ont été conçus en partenariat avec la DGESCO, la direction au ministère de la Santé, qui s'appelle Mission Sauver le petit déjeuner des collégiens. Vaste ambition. Caroline Prisset du NIJU, qui est là, développera la plateforme web et son contenu. Et puis Dominique Enright, président de la Confédération de la boulangerie, ainsi que Marc Sautel, le président de l'association des intendants, ils remettront les trophées du petit déjeuner, ce pourquoi nous sommes tous réunis. Et enfin, Emmanuel Vasnex conclura cette conférence de presse. Enfin, un dernier petit mot pour remercier tous ceux qui sont intervenus pour vous proposer ce petit déjeuner ce matin, parce qu'on ne pouvait pas ne pas faire cette conférence de presse autour d'un petit déjeuner tous ensemble, qui vous attend, notamment les équipes de l'éducation nationale qui ont mis en œuvre cette prestation, et une mention très particulière, et je les en remercie et je les salue, aux élèves et aux professeurs des lycées hôteliers de Saint-Cloud et de Meudon qui vous proposent ce petit déjeuner ce matin. Merci Caroline. Comme vous l'avez compris, le programme est riche, donc moi, mon rôle va être simplement de faire en sorte que chaque intervenant tienne son temps pour que vous puissiez, à l'issue de cette conférence de presse, poser toutes les questions que vous souhaitez aux différents acteurs qui sont autour de la table aujourd'hui. Alors, je vais appeler Thierry Anne, médecin nutritionniste. Thierry, vous faites partie du comité d'orientation du collectif.
Bonjour. depuis 2 ans et je vous remercie d'être à Avec- nos côtés. Et avec grand plaisir. Juste pour vous rappeler 2-3 notions, parce que c'est vrai que l'ensemble des chiffres que vous avez entendus précédemment sont élogieux dans la capacité à faire quelque chose vis-à-vis du petit déjeuner. Et rappelez que le petit déjeuner, c'est vraiment l'élément starter de la journée. C'est sans cet élément-là, on met en péril un certain équilibre le restant de la journée au niveau des deux autres repas qui sont principalement le déjeuner et le dîner. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et même dans la compréhension, même quand ça ne se fait pas, c'est un élément qui doit être pris en compte avec une dimension un petit peu plus familiale ou environnementale. Bien évidemment, il apporte l'énergie qu'il lui faut sur les 20 ou 25% qu'il lui faut initialement dans le démarrage de cette journée, qu'elle soit variée, avec des éléments produits céréaliers, je parle principalement du pain, et du beurre, du lait, du fruit ou des jus de fruits. Ce sont des éléments qui composent à la fois d'un point de vue énergétique l'ensemble des éléments nécessaires pour cette journée-là. Et enfin, comme ça a été notifié précédemment, il y a des études qui montrent que de toute façon, au niveau de la performance, qu'elle soit physique et intellectuelle, il y a tout intérêt à prendre un petit déjeuner le matin pour que vers 10h, 11h, voire midi, les choses se passent beaucoup mieux et qu'il y ait une attention qui soit bien meilleure. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'était comment mettre ce petit déjeuner en place. Alors je ne dirais pas hors foyer, mais à l'intérieur de la maison, c'est déjà qu'il y ait une notion de sommeil qui soit respectée. Aujourd'hui, on sait que la vie des enfants et des adolescents, avec les tablettes, avec un bon nombre de choses qui sont attenants à la vie de tous les jours, ne respectent pas les temps de sommeil. Et quand on n'a pas le temps de sommeil nécessaire, on n'a pas forcément faim le matin. Un autre élément aussi important, c'est le fait de soit de dîner tard le soir ou de grignoter après le dîner. Tout ceci va engendrer quelque chose sur lequel la période de jeûne ne va pas être forcément respectée. Et quand vous avez ce que l'on appelle une satiété pour le prochain repas, vous n'avez pas forcément envie de manger. Donc respecter ces éléments-là sont des atouts supplémentaires pour avoir un bon petit déjeuner. L'autre chose, c'est la commensalité, le partage. Ça, c'est typiquement français, et voire européen, mais vraiment plutôt français. Et c'est quelque chose qui permet de pouvoir densifier et fortifier un petit peu ce moment. Et pour finir, tout ceci ne se fait pas sans l'éducation, c'est-à-dire aussi bien l'éducation parentale comme l'éducation du goût. C'est-à-dire que si on n'a pas une palette de goût suffisante et nécessaire, on a une restriction au niveau de nos choix alimentaires. Et c'est quelque chose qui réduit et qui va pénaliser aussi notre prise alimentaire. La précarité, je mettrai ça juste en exergue par rapport, non pas par rapport à ce que l'on a entendu précédemment au niveau des différentes notions sur le plan pauvreté, mais il y a une image qui est extrémiste et qui malheureusement image un petit peu ce monde aujourd'hui dans lequel nous vivons, c'est qu'il y a plus de 800 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim, mais il y a également, de l'autre côté, 800 millions de personnes qui sont obèses. Donc ce sont des choses qui se renvoient et qui sont assez caricaturales de ce que nous vivons aujourd'hui. Et enfin, je voudrais finir sur le côté de cette expérience et de cette aventure avec le collectif, qui est en fait pour moi vraiment une démarche de complémentarité par rapport à mon activité. Et aussi cette année, le fait que l'avancement des choses sur la deuxième année aille vers une contribution sur une plateforme qui est collaborative est essentiel. Parce que vous ne pouvez pas avoir aujourd'hui, sans ces éléments-là, à la fois l'information, la participation, l'éducation, l'expérience et le partage de l'ensemble de ces éléments. Et un dernier point, c'est de vous dire
dire que par rapport au petit déjeuner, il y a aussi l'ensemble de la journée. Et je suis également, non pas contributeur, mais associé à ce que l'on a, non pas ce que l'on appelle, mais aussi sur un plan, obésité, sur la prévention de l'obésité avec l'association Eurotoc, qui fait et qui complète l'ensemble de la journée avec le petit déjeuner. Merci. L'occasion de saluer Monique Bescon, qui est la secrétaire générale d'Eurotoc, et d'excuser Guillaume Gomez, le chef des cuisines de l'Élysée, président de l'Eurotoc, qui est par ailleurs aussi membre du comité d'orientation et qui malheureusement n'est pas avec nous ce matin, mais ce n'est que partie remise avec Guillaume. Yves Legros, vous présidez Saint-Dilet. Saint-Dilet est un des acteurs fondateurs de ce collectif. Et comme le disait le docteur Anne à l'instant, le collectif est dans une évolution de ses travaux. Peut-être nous redire un peu, redire à nos amis de la presse quels sont les points forts de ces 3 années, 4 années maintenant de travaux du collectif. D'accord. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais essayer de vous donner quelques informations sur le collectif du petit déjeuner à la française. Tout d'abord, son origine en 2014 avec 3 filières investies. La filière des jus de fruits avec Unijus, du lait avec le CNIEL et Saint-Dilet, et du pain avec d'une part la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, d'autre part la Chambre syndicale française de la levure. Alors, dès le départ et de sa création, le choix a été fait de s'orienter vers 2 cibles particulières. L'une, c'est les personnes défavorisées, c'est-à-dire dans le sens qui ne prennent pas de petit déjeuner pour des raisons économiques ou des raisons culturelles, si vous voulez, dans leur milieu. Et la deuxième cible, qui sont les enfants. La première chose qui a été faite, c'est d'établir un manifeste en 2014 à l'attention à la fois des services de l'État, des acteurs de la vie locale et associative, et des acteurs économiques et des professions de santé pour mettre en avant ce qui vous a été expliqué d'ailleurs par professeur Anne juste auparavant, c'est-à-dire les grands enjeux nutritionnels liés au petit déjeuner et plutôt liés à l'évolution de la prise de petit déjeuner qui ne va pas dans le bon sens récemment. Donc l'année suivante, en octobre 2015, le grand événement, c'était de pouvoir distribuer gratuitement 1 million de petits déjeuners qui ont été distribués par les acteurs des filières engagées dans la démarche à des organisations non gouvernementales. Puis en octobre 2016, la participation à la semaine du goût avec 200 leçons de goût qui ont été données, là encore, par les membres des différents acteurs, si vous voulez, des filières qui sont derrière le collectif du petit déjeuner à la française. L'année dernière, il y a eu la publication d'un livre blanc qui a été édité, distribué, je pense, à peu près 2000 exemplaires, un livre blanc à l'attention des pouvoirs publics qui remettait en avant l'importance du petit déjeuner, la perte de vitesse de la prise de petit déjeuner, qui donnait un certain nombre d'idées d'action et de financement également. Et alors je ne sais pas dans quelle mesure ce livre blanc a influencé ce qui s'est raconté la semaine dernière à l'occasion du plan pauvreté, etc. Mais on est exactement dans la même direction. Donc au collectif du petit déjeuner à la française, nous nous réjouissons bien sûr du fait que des actions soient prises en plus haut niveau pour favoriser la prise de petit déjeuner à l'école, ou plutôt avant les cours de l'école, de tous les enfants, de quelque quartier ils viennent, ou de quelque origine ils viennent. Nous avons également l'année dernière donné pour la première fois les prix des trophées du petit déjeuner en milieu scolaire. L'idée étant que, au lieu de réinventer des actions au niveau national ou au niveau de notre collectif qui s'ajoute à ce qui se fait déjà, c'était plutôt d'essayer de trouver de chercher, de trouver toutes les actions positives qui se passent déjà dans les écoles en France et de les promouvoir un maximum. D'où ce prix. Et là encore, le deuxième prix l'année dernière avait été attribué au lycée Georges Braque à Argenteuil, qui justement ouvre ses portes à 7h30 le matin depuis un certain nombre d'années pour permettre à tous les enfants qui n'ont pas pris de déjeuner, notamment de petit déjeuner, de pouvoir en prendre un avant le démarrage des cours, avec une influence
tout à fait mesurable et importante sur l'attention des élèves et leur attitude en général pendant la journée de classe qui suit. Alors, nous avons créé également un comité d'orientation qui comportait l'année dernière 8 membres. Je ne vais pas aller dans le détail de la présentation. Vous avez les membres. Par contre, nous avons accueilli 3 nouveaux membres cette année, qui sont Jérôme Gage, Sylvie Delaroche-Houot, et j'ai noté aussi Béatrice Baumy, qui nous a rejoint. Donc, tout ce comité d'orientation définit aussi, enfin, totalement impliqué dans les prix qu'on donne et dans les actions qui sont faites par le collectif, et notamment a influencé ce qu'on va faire cette année, qui est les activités durant la semaine du petit déjeuner, que je vais laisser Emmanuel Vasnex vous expliquer maintenant. Merci beaucoup. Alors Emmanuel Vasnex, vous présidez USIJU, vous êtes aussi à l'origine un peu du collectif, est très mobilisé, et donc là on est dans une phase d'action, et je pense que ça vous satisfait, et vous allez peut-être pouvoir nous en parler. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Comme l'a bien expliqué Yves, depuis 2014, effectivement, ce qui est important, c'est l'action. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets, mais qu'effectivement, ils se concrétisent peu. Et donc, on a toujours voulu être dans l'action. Après avoir écrit donc, ce livre blanc en 2017 pour interpeller finalement les pouvoirs publics, alors est-ce qu'on est responsable des décisions qui sont prises aujourd'hui? On va garder beaucoup d'humilité, mais en tout état de cause, ce qui est important, c'est qu'effectivement, cette idée du petit déjeuner et de son évolution évolue. Donc on a décidé effectivement de créer la semaine du petit déjeuner, donc du 1er au 5 octobre. Si ça pouvait remplacer la foire au vin, ça serait pas mal dans les linéaires de la grande distribution et qu'on ait une vraie dynamique. Donc je pense que c'est quelque chose qui est important. Alors c'était une expérience pilote parce que vous savez qu'on fait ça aussi avec nos moyens, mais c'est vrai que c'est important de montrer par de l'exemple comment les choses effectivement peuvent avancer. Donc cette semaine nationale du petit déjeuner aura lieu donc dans un certain nombre de collèges. On espère une vingtaine de collèges au total. Il y en a 10 aujourd'hui qui ont répondu présents. Dans le 20e arrondissement et en Alsace, c'est toujours des régions qui ont été assez moteurs sur l'éducation alimentaire et sur la notion du petit déjeuner. Et donc on pense qu'il faut conforter sur ces positions-là. Et puis évidemment, ce qui est important dans l'approche, c'est que se poser la question pourquoi les collèges. Bon, alors pourquoi les collèges? Parce que finalement, on sent que c'est encore là où il y a une certaine forme d'éducation possible, de compréhension, d'attention. On a vu tout à l'heure sur la déconsommation du petit déjeuner que pour les lycéens, c'était un petit peu plus compliqué. Et puis ensuite, on pense qu'il faut prendre finalement les choses vraiment à la racine, c'est-à-dire expliquer dès le plus jeune âge pourquoi c'est important de prendre un petit déjeuner, pourquoi cette évolution-là, de façon à former effectivement les jeunes. Vous savez que je suis grand défenseur de l'éducation et de la pédagogie alimentaire, et c'est vrai que je pense que c'est là qu'il faut commencer à s'attaquer. Encore une fois, et ce qui est important également, c'est que le faire à la rentrée, c'est aussi une prédisposition, je dirais, naturelle. Voilà, on reprend l'école, on reprend les bonnes habitudes, on a un certain nombre de choses qui sont effectivement importantes à remettre en place. Alors, c'est pas tout ce que l'on fait. En fait, c'est un petit peu la découverte qu'il y a eu au travers de ça. C'est que finalement, au départ, on s'attendait un petit peu à révolutionner le monde. Et finalement, on a vu que il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà en place. Et je tiens à souligner, je le disais tout à l'heure aux professeurs qui étaient là, moi j'étais complètement subjugué par toutes les initiatives qui étaient menées par le corps professoral, d'ailleurs des fois pas du tout organisées, données par le rectorat, etc. Et finalement on s'est dit, plutôt que d'aller réinventer des choses, on va essayer de fédérer toutes ces choses qui sont faites dans toutes les régions de France, petites, grandes actions. Il n'y a pas de petites et grandes actions, mais il y a simplement quelque chose qui a pour but de repromouvoir le petit déjeuner et l'éducation alimentaire en général. Donc c'est pour ça qu'on crée cette plateforme web, qui finalement est une plateforme des bonnes pratiques, où les gens vont pouvoir déposer leurs bonnes pratiques, donc cette notion effectivement de partage qui est extrêmement intéressante, et puis également certaines pouvoir l'utiliser de façon à développer. Encore une fois, et c'est important, notre but n'est pas de donner des petits déjeuners à la France entière. Notre but, c'est de réapprendre l'éducation alimentaire et le rôle du petit déjeuner avec le corps professoral et l'ensemble des parties prenantes, et en aucun cas de se substituer à la responsabilité, entre autres celle des parents, qui est effectivement d'apporter un petit déjeuner efficace. Ensuite, on a mis en place, et alors ça, je laisserai à Carole préciser
donc le soin d'expliquer dans le détail cette plateforme. Alors Michel Rochard a fait un travail exemplaire avec ses équipes sur la mise en place d'une application pédagogique dont le thème est Mission sauver le petit déjeuner des collégiens. Donc je lui laisserai l'expliquer. Là aussi, eh bien, c'est de revenir avec les nouveaux moyens technologiques. Comment est-ce qu'on peut finalement fédérer au travers de tout ça l'ensemble des acteurs et faire comprendre l'importance de ce moment-là, l'importance effectivement de cette gastronomie qui est très chère effectivement à nos régions et qu'il faut continuer à cultiver. Donc Carole, la plateforme qui va notamment maintenant permettre à tout à chacun de savoir ce qui se passe de bien dans les collèges de notre beau pays. Exactement. Cette plateforme, on l'a construite, en fait, elle est née de 3 constats principaux qu'on a fait l'année dernière suite à un travail de recensement des initiatives sur le petit déjeuner qui existent déjà dans les établissements scolaires. Donc le premier constat qu'on a fait, c'est effectivement qu'il existe une multitude d'actions sur le terrain qui sont malheureusement isolées, méconnues, c'est-à-dire qu'elles sont mises en valeur souvent uniquement par la presse régionale et donc elles ont peu d'écho en fait, au niveau national. Le deuxième constat, c'est qu'on s'est rendu compte que les acteurs pédagogiques ont eu beaucoup de difficultés, notamment pratiques, logistiques, pour mettre en place ces actions. Donc elles n'avaient pas forcément de conseils ou de relais pour les aider à mettre en place ces projets, comme tout ce qui touche aux moyens de transport, ramassage en commun en fait, pour déposer les élèves dans les établissements, tout ce qui est financement de telles actions. Donc elles ont dû tout faire elles-mêmes dès le départ, sans avoir de soutien en fait, plus large. Et le dernier constat, c'est tout simplement qu'elles sont ravies de partager leur expérience et que quand on en parle avec elles n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir en parler plus largement que seulement dans leur cercle restreint. Donc le collectif, à partir de ces constats-là, a voulu se positionner comme facilitateur et mettre en lumière en fait, ces actions. Donc c'est notamment pour ça qu'on a créé les trophées du petit déjeuner, pour récompenser certaines actions en priorité, et puis faciliter les choses pour ces acteurs pédagogiques, pour qu'ils aient une plateforme qui les accompagne et pour qu'ils puissent prendre des contacts avec des porteurs de projets qui ont déjà mis en place de telles actions. Donc la plateforme a un triple objectif, c'est de partager des informations sur le petit déjeuner, sur la sensibilisation au petit déjeuner auprès des jeunes. Après, on va mettre à disposition des informations, des outils pédagogiques qui pourront servir directement aux enseignants, infirmières scolaires, intendants dans les collèges. Et puis, on a un plus grand objectif qui est de créer, de fédérer une communauté de petit déjeuner. Ça, c'est sur le plus long terme, mais on espère que cette plateforme sera le support de cette communauté. Donc plus concrètement, comment ça se présente en fait, donc sur cette plateforme, vous trouverez, donc c'est déjà ce que j'ai dit, des sources d'informations. Donc ça va être des contenus sur le petit déjeuner, l'importance de ce moment d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue social, les produits qui doivent composer un petit déjeuner idéal. Et puis il y aura tout simplement des outils pédagogiques qui pourront être téléchargés en ligne gratuitement par les enseignants pour qu'ils puissent mettre en œuvre assez facilement des actions, des animations en classe. Donc c'est pour les inspirer. Après, il n'y a pas d'obligation de se conformer exactement à ce qu'on met nous en ligne, mais en tout cas ils pourront s'inspirer et s'informer sur notre site assez facilement. Et ensuite il y a un espace de partage. Donc là c'est vraiment le côté concrétisation de cette communauté du petit déjeuner, où on va proposer en fait aux porteurs de projets donc, existants de se connecter à notre plateforme, de créer des fiches actions dans lesquelles ils pourront renseigner tous les détails concrets de leur projet, donc le nombre d'enfants concernés, le budget qu'il leur a fallu dépenser pour mener cette action, des détails voilà, de comment ils ont mis en œuvre concrètement sur place leur projet, quels enseignants étaient concernés, impliqués, et puis tout simplement leur retour d'expérience. Donc ces fiches-là, une fois déposées en ligne, seront implémentées sur une carte interactive de France qui sera visible de tous, et notamment de potentiels futurs porteurs de projets qui voudraient venir sur la plateforme, s'inspirer de ce qui a déjà été fait, et donc trouver de bonnes idées, se dire tiens, cette action me paraît super et convenir tout à fait à ce que j'ai en tête de mettre en place dans mon établissement. Donc de voir concrètement comment ça a été fait et
jusqu'à prendre contact avec le porteur de projet pour avoir des conseils vraiment pratiques pour mettre en œuvre dans son établissement le projet en question. Donc voilà, donc on a beaucoup d'ambition avec cette plateforme et beaucoup d'envie, donc on espère maintenant que ça va prendre. Voilà. Merci Carole. Sur cette plateforme, on va aussi pouvoir retrouver l'application pédagogique dont Philippe va venir nous parler, parce que c'est vraiment un bel outil aussi qui a été conçu dans le cadre de cette première semaine du petit déjeuner, qui est pour l'instant à titre expérimental. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'outil pédagogique qui a été conçu autour du petit déjeuner. Alors, vous savez, des initiatives dans les établissements scolaires, qu'ils soient dans les écoles primaires ou dans les collèges et lycées autour du petit déjeuner, il y en a énormément. Et la plupart de ces initiatives, et Emmanuel Vasnex l'a répété tout à l'heure, sont des belles initiatives qui sont soit valorisées ou qui sont mises en place discrètement. Alors on a décidé de créer un outil pour faire des élèves, des acteurs d'une mission citoyenne. Alors la création de cet outil va permettre de responsabiliser l'ensemble des élèves, les valoriser, les impliquer à l'échelle d'une situation de leur quotidien, de susciter leur intérêt, de les rendre critiques et de les laisser s'approprier le sujet et être apporteurs de solutions. C'est les projeter également dans le rôle de citoyens de leur avenir, et j'insiste beaucoup sur ce point de citoyenneté. Alors c'est un outil qui a été conçu en partenariat avec les collèges, et tout à l'heure vous verrez qu'on va remettre un prix au collège de Beynes qui a participé à l'élaboration de ce dossier pédagogique. C'est un outil clé en main interactif qui va être relié à la plateforme collaborative. C'est un outil qui place les jeunes au cœur de l'enquête par rapport aux adultes. Donc c'est les jeunes, les enfants, qui vont travailler vers les adultes. C'est un outil qui dépasse les apprentissages théoriques et plonge l'ensemble du collège dans une mission citoyenne. Puis c'est un outil qui se gère de façon automatisée, et les résultats de l'enquête au niveau local, régional et national sur lesquels le collectif pourra s'appuyer. Alors, cet outil pédagogique, c'est en fait une enquête, une mission qui va être menée par les collégiens, principalement les élèves de 6e, qui vont mener l'enquête parce qu'ils sont nombreux encore à petit déjeuner, moins nombreux qu'en primaire, mais beaucoup plus nombreux que leurs aînés. On va faire fonctionner le binôme infirmière-professeur principal, qui est vraiment au cœur de l'enquête. Chaque classe de 6e va être éclatée en 10 groupes de 3 élèves en moyenne qui vont se relayer pour trouver la cause principale de la non-prise de petit déjeuner au sein du collège à l'aide d'un questionnaire en ligne. Alors vous verrez dans le dossier de presse qui vous a été remis, vous avez le dossier complet pédagogique est à votre disposition. Chaque classe devra trouver la solution la plus pertinente à mettre en place, et ils vont la soumettre au chef d'établissement moyennant argumentation. Et c'est le chef d'établissement, dans un dernier recours, qui s'engage à mettre en place au sein du collège la solution qu'il jugera la plus intéressante et meilleure, et remettra à chaque élève de la classe élu son attestation de citoyen petit déjeuner. Et voilà les éléments donc, qui seront téléchargés, qui sont sur la plateforme collaborative, qu'on pourra télécharger. Il y aura une affiche, il y a un guide pour les collèges pilotes, il y a le site interactif, et puis un certain nombre d'outils téléchargeables qui sont mis à la disposition avec des fiches ressources, des fiches enquêtes et des fiches solutions restitution. Voilà, merci. Donc le collectif avait initié l'année dernière une première remise des prix. On souhaite évidemment renouveler cette expérience. Vous voyez que le collège de Charmes, qui a vu le premier prix, avait été du coup suivi cette année par plusieurs émissions. Et donc, ce que je vous propose, on a 2 prix à remettre ce matin. C'est commencer par le premier d'entre eux. Je vais appeler Dominique Enract, qui préside la Confédération de la boulangerie, à me rejoindre, puisque c'est toi, Dominique, qui va remettre le premier prix du trophée du petit déjeuner. Et tu vas remettre ce premier prix au collège, pour être précis, Jean Sarail de Monin, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et je vais appeler Isabelle Laure, qui est infirmière scolaire à Monin,
et Nathalie Lecam, qui est la professeure de SVT. Vous avez fait le déplacement des Pyrénées-Atlantiques pour être avec nous ce matin. Bravo et on vous en remercie. Donc, bonjour à tous, ravi d'être à côté des professeurs, il y a longtemps que ça m'était arrivé. Donc chaque année, le comité d'orientation du collectif du petit déjeuner à la française choisit le lauréat des petits déjeuners en milieu scolaire. Donc j'en profite pour les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait, effectivement leur sérieux, leur disponibilité. Cette année, le comité a choisi de mettre en valeur une initiative qui nous vient de l'autre bout de la France, le collège Jean Serrail de Monin, Pyrénées-Atlantiques, le Béarn plus particulièrement, célèbre pour la gastronomie. Et donc je remercie chaleureusement donc Isabelle Laure, infirmière, et Nathalie Lecam, professeure de SVT, d'avoir fait le déplacement pour être parmi nous. L'initiative du collège a été retenue pour plusieurs raisons. Donc en fait, c'était un véritable diagnostic qui était fait auprès des enfants pour comprendre en fait le problème des collégiens, et plutôt de savoir le fait qu'ils sautent les petits-déj, c'était en fait savoir ce qu'ils mangeaient particulièrement. Donc ensuite, une véritable action a été animée pour pousser les enfants, grâce à une fiche dégustation, à s'exprimer sur ce qu'ils ressentent, ce qu'ils mangent, et mobiliser les 5 sens, et enrichir leur vocabulaire du goût, et donc se responsabiliser dans leur alimentation. L'objectif des encadrants, faire comprendre aux enfants que l'on peut prendre un petit déjeuner équilibré et gourmand. Je leur laisserai la parole dans 1 minute pour qu'elles vous expliquent elles-mêmes le projet qu'elles ont imaginé. Mais soulignons que cette approche est essentielle, qu'elle rappelle que le petit déjeuner et l'alimentation en général est avant tout un moment de plaisir, par le partage d'un moment avec ses proches, mais aussi par le goût. Enfin, cette action pédagogique sur le petit déjeuner est complétée par une démarche citoyenne, avec une sensibilisation par l'infirmière scolaire et l'égalité entre les femmes et les hommes lors du nettoyage de la cantine, même si Mathieu, tu pensais que c'était que pour les filles, et la gestion des déchets. Cela montre que les animations du petit déjeuner sont l'occasion de passer de nombreux messages aux enfants, au-delà du nutritionnel. C'est donc une animation très inspirante que nous sommes heureux de mettre en valeur cette année. Bravo. Félicitations. Merci. C'est bon. Peut-être dire un mot donc, du coup, de cette initiative vue de l'intérieur du collège. Donc, nous venons de Monin. C'est un bourg situé au cœur du Béarn, à 30 km à l'ouest de Pau. C'est un secteur qui est très rural, où abondent les brebis, les vaches et les vignobles du Jurançon. On peut dire que la terre y est généreuse, tout y pousse facilement, que ce soit dans la nature ou dans la forêt. Dans la nature ou dans les jardins, pardon. Donc, notre collège accueille 400 élèves. Mon activité d'infirmière est répartie entre le collège et des écoles primaires. Du coup, j'y fais des bilans de santé, ce qui m'a permis de constater l'augmentation de l'obésité chez les enfants et aussi de la maladie carieuse. Depuis 8 ans, l'ensemble des personnels de l'établissement et le département nous soutiennent dans la réalisation de nombreux projets que nous menons, Nathalie et moi-même, sur l'alimentation. On peut dire donc que le petit déjeuner s'inscrit dans un projet global, ce n'est pas une action isolée. Par exemple, en 3e, nos élèves concluent leur année en préparant un apéritif dînatoire bio et local. Toutefois, toutes ces actions ne peuvent donner de résultats qu'en prenant en compte l'enfant dans sa globalité. C'est pourquoi ce petit déjeuner éducatif est une action qui fait référence non seulement au parcours santé, mais aussi au parcours culturel et au parcours citoyen. Nous proposons donc 3 menus. Un menu lait, pain, beurre, miel, confiture. Un menu céréales, incontournable malheureusement, auquel nous ajoutons du Greuil, qui est un fromage frais local. Et un menu fromage, incontournable également, dans la région. Tous les menus contiennent des fruits frais et des fruits secs, puisque dès maintenant, toute la nature béarnaise regorge de noix et de noisettes. Les petits producteurs locaux, qui sont situés à quelques kilomètres sur le piémont loronnais ou alors dans nos 3 vallées, sont nos fournisseurs privilégiés, sauf pour ce qui est des céréales, ce qui nous coûte le plus cher d'ailleurs. Au-delà de l'équilibre alimentaire, le petit déjeuner, c'est avant tout un moment de partage. Donc,
aucun emballage individuel et il n'y a pas de self pour le petit déjeuner. Les élèves arrivent et les tables sont presque mises. En remplissant au fur et à mesure une fiche de dégustation, les élèves travaillent sur les 5 sens. Donc on essaie de privilégier au travers de ce travail le sens de l'observation des élèves. C'est quand même important d'utiliser ces 5 sens pour, avant la mise en bouche, savoir décrire ce qu'ils sont en train de ressentir et ensuite pendant la mise en bouche. Au travers de ce travail aussi, on essaie de privilégier le partage. L'objectif n'est pas de remplir l'estomac, l'objectif est vraiment de valoriser ces aliments au travers du ressenti de chaque élève avant et pendant la mise en bouche. Nous nous associons chaque étape de ce petit déjeuner à une action éducative. Comprendre les enjeux de la consommation des produits locaux, limiter les déchets, découvrir le goût d'un produit qui n'a pas été transformé, par exemple du lait cru, entier, ou casser pour la première fois de sa vie une noisette dans sa main. Faire le ménage, que l'on soit fille ou garçon, s'entraider. Chaque année, les enfants travaillent avec sérieux, s'impliquent, et certains, dès cet atelier, nous confient leurs intentions de changer leurs habitudes. Pour ce qui est de notre propre bilan, une seule action ne peut pas changer les comportements. Par contre, il est certain qu'en cumulant notre projet global sur l'alimentation et le fait que tous les jours, à la cantine, les élèves mangent un repas bio et local, on peut dire qu'au bout de 4 ans, nos élèves sortent avec vraiment toutes les clés d'une alimentation équilibrée. Bravo, en tout cas. Le diplôme est signé par Emmanuel Vasnex, Guillaume Gomez et Catherine Dumas. Et je pense que pour Catherine Dumas, qui est sénatrice de Paris et qui suit depuis 10 ans avec attention les travaux du Club de la table française, ou pour Guillaume Gomez, qui est le chef de l'Élysée et qui préside Eurotoc, vos propos, je regrette qu'ils ne soient pas là parce que je crois qu'ils auraient été très heureux de vous entendre. Bravo encore. On a un deuxième prix, un coup de cœur du jury. Et pour ça, je vais appeler Marc Sautel, qui fait lui aussi partie du comité d'orientation du collectif et qui est président d'honneur des intendants. Donc vous connaissez bien aussi toutes ces problématiques d'approvisionnement. Et vous allez appeler, nous allons appeler Marc. Restez là, hein, parce que je pense que toutes les initiatives méritent d'être mises à l'honneur. Les responsables du collège François Rabelais de Ben dans les Yvelines. Donc c'est Véronique, la principale, qui est arrivée, une hall, et Madame Guy Labert, l'infirmière scolaire, qui est à... Je sais que vous avez eu du mal dans les transports ce matin, mais merci. Finalement, vous avez peut-être mis plus de temps pour venir que de Monin en arrivant de Ben. Mesdames, je vais laisser Marc. Donc je représente ici le comité d'orientation du collectif Petit Déjeuner. Marc Sautel, je suis président, j'ai été président pendant 9 ans de l'association Gestion pour l'éducation, qui représente 7800 gestionnaires des lycées et collèges publics. Nous travaillons avec les chefs d'établissement, bien entendu, on travaille beaucoup avec eux pour la gestion des établissements. Et les petits déjeuners sont une particularité que nous devons développer. Alors nous le développons dans les lycées, notamment ceux qui ont des internats, mais aussi dans les collèges, parce qu'on s'aperçoit qu'il est tout à fait important que les collégiens puissent avoir de temps en temps, tous les jours, mais au sein de l'établissement même, des petits déjeuners. On a les moyens de le faire, une question de volonté du chef d'établissement et de son équipe. Donc nous devons récompenser les collèges qui prennent l'initiative en faveur du petit déjeuner. Et cette année, le collectif et le comité d'orientation ont souhaité remettre un trophée d'honneur au collège François Rabelais de Ben, avec ici la principale et l'infirmière. Hein, voilà. Pourquoi ? Le collège de Ben a soutenu le collectif du petit déjeuner, notamment dans la mise en place de la mission Sauver le petit déjeuner des collégiens. On en a parlé et je crois que c'est une action tout à fait intéressante qui est soutenue par le ministère de l'Éducation nationale à travers la DGESCO. On en a parlé et c'est le premier collège à mettre en place cette démarche. Donc l'enquête sera lancée la semaine prochaine pendant la semaine nationale du petit déjeuner. Donc c'est la première semaine d'octobre, c'est tout proche. Et Ben donc est collège pilote de l'opération avec 7 classes de 200 élèves, 7 classes de 6e qui sont initiées à cette démarche autour d'un petit déjeuner qui s'étalera sur 7 jours consécutifs. Ces petits déjeuners équilibrés sont offerts par les partenaires du collectif ainsi qu'à tous les collèges pilotes. On a cité tout à l'heure 10 collèges pilotes.
Ce prix vise donc à vous remercier, ainsi que vos équipes, pour avoir contribué à ce que cet outil soit le plus adapté possible au programme éducatif et aux réalités de l'établissement scolaire et du vôtre et de tous les collèges qui voudront bien se lancer dans cette opération. Cet outil est disponible dans tous les collèges à partir de la semaine prochaine sur la plateforme Objectif Petit Déjeuner FR. Et nous-mêmes, donc, dans notre association AGI, nous relayons l'opération sur notre site agi-france.com et dans notre revue bimensuelle du mois d'octobre, nous aurons tout un article sur cette opération et sur les trophées du petit déjeuner. Je vous remercie. Je vais dire un petit mot, merci, bonjour et merci de nous avoir invités. Surtout, nous sommes très, très heureux de participer à cette campagne de petit déjeuner à la française et surtout de faire partie de cette première équipe qui va tester l'outil. Parce que, effectivement, le petit déjeuner, aujourd'hui, on sait que les conditions de vie, pas très loin de Paris, on est à environ 40 km de Paris, mais c'est un milieu de vie où les parents sont souvent très tôt absents de leur domicile. Les enfants prennent un transport scolaire très tôt aussi, et ils arrivent à l'établissement. Ils vont passer une journée qui est quand même suffisamment longue, puisqu'elle se termine vers 5 heures de l'après-midi. 5 heures, oui, c'est ça. Et donc, il y a une nécessité de bien faire attention au mode de vie, à la fois la nourriture, le petit déjeuner, le sommeil. Tous ces éléments sont des éléments essentiels dans la réussite scolaire. Notre établissement, comme toute l'Académie de Versailles et le ministère de l'Éducation nationale, sont très sensibles au climat scolaire, au bien vivre dans les établissements. Et ces projets qui permettent d'allier à la fois le bien vivre, le bien-être et aussi des actions pédagogiques totalement construites et qui permettent de travailler en équipe à la fois avec le service santé, mais aussi les enseignants et les parents, parce que si les parents ne sont pas mobilisés, c'est aussi un petit problème. Donc voilà, tous ces éléments-là font que nous sommes ravis de participer à cette action-là et que nous serons ravis aussi de trouver des réponses, proposer des questions, proposer des solutions. Nous sommes un peu loin de vous, vous êtes déjà très engagés et c'est magnifique d'avoir proposé ces actions-là. Vous mettez en valeur le patrimoine local en plus, ça c'est intéressant. Nous faisions effectivement des petits déjeuners déjà avec nos services de cantine, mais ce qu'il y a de plus avec ce projet-là, c'est effectivement d'impliquer dans un travail pédagogique les équipes et les familles et les élèves. On a choisi effectivement, et vous avez choisi dans ce projet le niveau 6e. Nous pensons que ce sont les petits enfants, les plus jeunes, qui sont le plus à même de mobiliser tout l'établissement, et nous espérons l'année prochaine avoir des solutions intéressantes à proposer à tout le monde. Voilà. Merci. Un grand bravo, merci. Je vous propose de rester sur scène puisqu'on va demander à Emmanuel Vasnex de conclure cette phase de présentation avant de prendre les questions éventuelles des journalistes. Merci, merci à Madame Laure de nous avoir fait rêver avec beaucoup de simplicité, d'humilité. On n'a peut-être pas assez parlé de la notion du plaisir, effectivement, et je pense que vous avez eu raison de nous le rappeler. Donc, vous voyez que ce collectif aujourd'hui est vraiment inscrit dans l'action avec des très belles représentations qui viennent de vous être données. Quelques points qui me paraissent importants, c'est que vous avez compris, on est en train d'essayer de construire des choses qui ont but d'être utilisées, c'est-à-dire que ce n'est pas notre propriété, c'est vraiment la propriété effectivement de toute la société avec un grand S, et derrière de pouvoir le diffuser comme vous l'avez très, très, très bien dit. Ce que je constate aussi, c'est qu'on a des politiques qui aujourd'hui nous soutiennent. Madame Dumas a été citée de très longue date. Madame Georges Paul-Angevin aussi, qui nous a effectivement facilité l'ouverture des écoles dans la région parisienne, ainsi que la mairie du 20e. Et je pense que cette dynamique, elle est vraiment en train de s'inscrire dans la durée. On est également très attentif à ce qui se passe au niveau du plan pauvreté. Alors, attentif parce qu'on est toujours fiers de voir que certaines de nos idées puissent être relayées, développées. Aussi attentif parce que des fois, on voit bien que l'utilisation qui en est faite n'est pas celle qui était au départ. Et donc, on sera très vigilant à ce qu'effectivement, les points d'honneur que l'on met à cette construction avec les enfants, et j'ai bien relevé que on partage ça aussi, que les enfants de 6e étaient vraiment les enfants sur lesquels il fallait travailler. On va bien surveiller ça. On va essayer aussi de fédérer. Moi, ce que je constate en 4 ans, c'est que les portes de l'éducation nationale nous étaient presque fermées en 2014. Et puis, on a eu l'occasion d'aller s'exprimer
d'aller expliquer ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, on voit qu'effectivement, les portes sont en train de s'ouvrir. Et je pense que c'est très positif. Et si on pouvait décréter cette éducation alimentaire faisant partie des programmes scolaires, je pense qu'on aurait fait un pas énorme. Et puis, dernier point, encore une fois, parce que je pense que c'est important, notre but n'est absolument pas que l'on se substitue à la responsabilité des parents et des familles. On est là pour autres pour apprendre, peut-être réapprendre, à nous-mêmes d'ailleurs, mais en aucun cas, je pense qu'il faut déresponsabiliser. D'ailleurs, certains parents nous l'avaient dit, on en a vraiment tenu compte. Nous, on doit donner des moyens, des outils, c'est ce qui a été très bien expliqué par Carole et Philippe, et je pense que ce qui a été fait là était vraiment des outils appréciables. Maintenant, on est tous acteurs, en tant que parents, de l'éducation qu'on doit faire à nos enfants, et derrière que ces enfants vont relayer à leurs enfants. Et je pense que c'est là qu'il y a vraiment cette dynamique. On donne les outils, après l'utilisation qui en est faite et le développement, je crois que ce n'est pas de notre ressort, même si dans des cas très particuliers de situations de gens défavorisés, qui n'ont pas les moyens, qui sont en difficulté, et bien là, effectivement, l'effort collectif peut venir donner un appui. Voilà, donc moi je suis très fier de voir que ce collectif, je suis très fier des prix qui sont remis et qui sont très beaux et qui témoignent encore que finalement on réinvente rien, hein, on est finalement dans la consolidation de toutes ces initiatives individuelles dont il faut parler, il faut travailler en collectif, il faut partager, parce que finalement ce qui est important c'est que ça se diffuse, c'est pas qu'on en ait la propriété quelque part, et je vois que c'est en train de pénétrer, donc c'est une grande satisfaction. Bravo à vous tous et puis merci à tous ces acteurs.